You're listening to Inventive City Podcasts. Very busy people. Les clients Inventive City ont du talent. Dans cette première émission, nous vous présentons un grand fan de la marque, Emmanuel Fleury. Propriétaire d'un salon de coiffure à Neuilly, il s'est découvert un talent incontestable pour la sculpture au point d'exposer ses œuvres au Grand Palais. Dans ce podcast, vous découvrirez comment il jongle entre coiffure et sculpture dans ses journées où chaque minute compte. Je pars vers 8h moins quart. Ouais. Si je me lève à 7h, je pars vers 8h moins quart. J'ai un chien, je me fais une demi-heure de vélo avec elle. J'ai la chance d'avoir un super bois à côté, le parc de Bagatelle. Donc je vais faire une demi-heure du vélo tous les matins quand il fait beau, parce que sous la pluie c'est insupportable. Quand il fait beau, même le froid me pose pas de problème. Je vais me faire une demi-heure de vélo avec mon Golden. Comment il s'appelle ? Elle s'appelle Blue. Blue. Elle s'appelle Blue, c'est une femelle. Okay. Elle est super. On se fait une demi-heure de vélo tous les matins. Ça me permet de me recentrer, ça me permet d'avoir le calme, pas l'agressivité des véhicules, pas l'agressivité du monde environnant. Je suis seul avec mon chien dans le bois, tranquille. En plus, il n'y a personne dedans parce qu'il fait tôt le matin. C'est le bonheur. Ça veut dire que, comme ensuite, de par ton activité, tu es plongé justement dans le monde avec tout ce qu'il y a de social et d'interaction. Ouais. Tu as besoin de ce moment d'évasion ? Ouais, vraiment. Ça te permet de te construire, ça te permet de visualiser ta journée, ça te permet de te recentrer. Et il y a des moments, tu sais, quand je roule, je vois même plus que je roule, tu vois. Je pense à rien parfois. Je fais complètement le vide. Et de temps en temps, tu as une idée qui surgit. Et ça m'est arrivé plein de fois d'avoir un moment de création sur mon vélo. Okay. Quand je pédalais, il y avait une énergie qui se faisait et clac, hop, une idée me vient et je me dis, tiens, en rentrant, il faudra que je la travaille. Très bien. Donc en fait, la créativité, dans ton cas, est plus associée au silence et à l'isolement. Oui, parce que tu vas voir avec la suite. Ok. Ça a vraiment un lien. Ça a vraiment un lien avec le silence et l'isolement. Donc après j'arrive, après une demi-heure de vélo tranquille avec le chien, j'arrive au salon, là où je travaille, donc je suis coiffeur. J'ai un salon de coiffure à Neuilly. Donc j'allie les deux, sculpture et coiffure. Alors ça c'est très étonnant, hein. C'est quand même ta spécificité. Tu vas nous expliquer comment tu réussis à diviser ton temps entre deux activités qui quelque part sont manuelles toutes les deux. Il y a sûrement de l'art dans la façon de sculpter les cheveux ou de les coiffer, mais raconte-nous comment tu réussis justement à utiliser ton temps. Alors en fait, au départ j'ai cru que je l'avais fait de façon spontanée. Et en fait, ça s'est construit où, en fait, j'ai commencé la sculpture à 26 ans. Et mon boss, qui avait fait de la sculpture, avait découvert que j'étais bon là-dedans parce j'avais travaillé sur une de ses pièces, elle avait trouvé ça incroyable, donc elle m'avait filé un sac de terre. Et inconsciemment, elle m'avait donné un sac de terre, elle m'avait dit, écoute, sculpte dans mon bureau, comme t'es très doué, sculpte dans mon bureau, et après on verra on verra pour ton boulot et tout. Et donc, dès le départ, quand j'ai commencé, que j'étais employé, elle m'avait fait sculpter dans son bureau pendant que les autres travaillaient. Et donc là, j'avais compris que je pouvais faire les deux. Que je pouvais avoir mon atelier dans l'enceinte de mon boulot, de mon futur salon de coiffure. Donc c'est une tierce personne qui t'a quand même ouvert la porte de la création artistique. Oui, complètement. Et donc après, quand j'ai eu mon salon de coiffure, j'ai fait un atelier en arrière-boutique. Donc là, à l'heure actuelle, je sculpte dans une cave. Donc tu vois, le silence et l'isolement, c'est quand même très présent. Donc je suis dans une cave, tout en briques. Vous voyez tout ce que c'est une cave, mais elles sont belles quand même, les caves à Neuilly. C'est pas des caves avec la terre par terre, c'est des caves en béton et tout, elles sont belles, mais je sculpte dans une cave. D'accord. Donc à l'obscurité, enfin du moins tu n'as pas la lumière du jour. Ouais, j'ai pas la lumière du jour. Mais la lumière du jour n'est pas nécessaire en sculpture. Elle est nécessaire en patine, elle est nécessaire en peinture. Dès l'instant où tu traites les couleurs, mais en sculpture, elle n'est pas nécessaire
la lumière. Dis-moi juste une remarque. 26 ans, c'est relativement tard pour découvrir une vocation artistique. Est-ce qu'avant, tu avais déjà eu quand même de l'aspiration ou des contacts avec le monde artistique? Ouais, j'ai fait 15 ans de musique avant. Ah, ben voilà. Et quel instrument? Saxophone. Ah, très bien. Ok. On avait un groupe et on a fait des concerts et tout, c'était génial. Ok. Mais après, allier studio, famille, tout, compliqué. Donc, j'ai dû arrêter la musique et juste après, en fin de compte, ça s'est fait vraiment, c'est à switcher. J'ai basculé dans la sculpture pratiquement tout de suite. Et alors, dans ton salon où les gens donc entrent et sortent, tu es forcément demandé. Comment tu switches de l'un à l'autre et quelle est la réaction de tes clients, en particulier ceux qui ne savent pas encore que tu as une double activité? Alors c'est assez drôle parce que les gens l'acceptent facilement. En fin de compte, plus t'es honnête, plus t'es humble, plus t'es sincère, plus t'es spontané, en fait les gens l'acceptent. Si tu commences à leur raconter des histoires, à leur dire tiens je ne suis pas là, je dois m'absenter et tout, ils l'acceptent beaucoup moins. Ça c'est un truc que j'ai découvert, ils l'acceptent. Et puis en plus, à la fois c'est un choix que je leur laisse pas. Ils doivent m'accepter comme je suis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu viens avec moi, c'est que tu dois, je les respecte, je respecte le client, mais tu dois accepter qui je suis. C'est-à-dire que j'ai besoin de cette phase créative, j'ai besoin de m'exprimer. Alors je m'exprime aussi énormément avec les cheveux, je leur consacre beaucoup de temps. En plus, comme je comprends les volumes, oui. Ils constatent que c'est comme un lien, donc quand ils arrivent, ils ont toujours des problèmes de volume, de hauteur, de nuque, de largeur, de profondeur. Donc moi, par le biais de la sculpture, c'est comme une facilité pour moi les cheveux. Donc je suis capable de leur dire en 2 secondes, tiens, il faut faire ça, ça, ça et ça. Donc ils le constatent. Donc ils acceptent le compromis. Est-ce que quand on vient se faire coiffer chez toi et qu'on ressort du salon, quelque part, on a une coupe artistique et créative? Est-ce que parfois tu te laisses aller? Est-ce que des clients te donnent le champ libre? Non, alors moi, le champ libre, je l'aime pas trop en coiffure parce que quand même la personne la porte. Donc comme la personne porte cette coiffure, elle doit se sentir bien. Donc si toi, on va dire, en extrapolant, aujourd'hui, t'as envie de faire des crêtes, et que la personne n'a pas forcément envie d'avoir une crête. Si tu veux, il faut quand même en prendre en considération son style, sa hauteur, son poids, sa façon d'être. Donc il y a plein de choses à prendre en ligne de compte. Ok. Donc, alors, oui, ouais. pour le partage de ton activité, si on voulait donner une statistique, ce serait quoi la partie temps création artistique et la partie coiffure dans ta journée? Alors, je commence donc à 8h moins quart, donc je vais dans mon atelier. De 8h moins quart à 9h30, j'ouvre réellement à 9h30, mais à 9h15, on ouvre les portes. À 9h30, si personne vient me chercher, je continue à sculpter dans mon atelier jusqu'à temps qu'on vienne me chercher. C'est-à-dire que le salon se met en place sans moi. J'ai des salariés, ils sont super, ils savent comment ça fonctionne. Ça fait 10 ans que je travaille avec elles, donc plus de 10 ans. Donc elles savent comment ça fonctionne, donc elles me laissent tranquille. Donc ça peut durer 9h30, 10h, 10h30, 11h. Parfois ça pousse jusqu'à 11h. Parfois, ça pousse à 9h30, hop, on m'arrête. On me dit, Manuel, vous avez un client devant. Donc, j'arrive, je me rince les mains. Et à ce moment-là, après, toute la journée, j'alterne entre l'atelier et le salon. Ça veut dire que je coiffe un client. Si j'ai une demi-heure, hop, je repars dans mon atelier. Je travaille jusqu'à temps qu'on me rappelle. Donc, toute la journée, en fait, j'alterne entre le salon et l'atelier. J'imagine que c'est... plusieurs fois par jour. J'imagine que c'est dur de se détacher d'un moment où tu es peut-être en train de faire quelque chose d'important, où tu voudrais continuer, non? Il faut s'arracher, là, vraiment, de l'œuvre. Alors, en phase création pure, ce qu'on appelle l'ébauche, c'est très compliqué parce que là, tu vas dans une dimension où c'est tout de suite. Ça sort à l'instant. Après, tout ce qui est de l'ordre du détail, parfois c'est nécessaire. Moi, j'y trouve mon équilibre. Il y a des moments où c'est un arrachement de quitter mon œuvre, quitter mon travail pour retourner travailler. Ça m'arrivait de perdre des clients même parce que quand j'arrivais, j'étais pas sur leur tête et j'étais sur sur la sculpture. Ouais, mais maintenant je leur dis, oh là, c'était compliqué, et ils me font, bon bah écoute, tu me fais juste un brushing alors. Pas de risque. Pas de risque. On a déjà vécu ça, mais ça m'est pas arrivé souvent, hein, mais comme je l'ai déjà vécu maintenant, en fait, par les expériences perso, maintenant, ce que j'ai vécu, maintenant je leur dis, tiens, aujourd'hui ça s'est pas bien passé et tout, donc il y en a, ils me connaissent maintenant, ça fait 15 ans que je suis là, ils me connaissent, donc ils me font, bon écoute Emmanuel, on reviendra pour la coupe la prochaine fois. Et puis parfois s'ils me laissent 5-10 minutes, hop, ça reprend le pli maintenant, j'ai pris du recul aussi.
J'imagine que tu as des clients qui te demandent, non? Tu as des clients que finalement tu acceptes de prendre, tu as des habitués. Comment ça se passe pour avoir un rendez-vous avec toi? Tu passes un coup de fil, tu demandes de passer avec moi tout simplement. Ah bon, d'accord. Moi j'ai pas de. Ah ouais, moi je vais dire, je suis. En fait, moi j'ai très peu de gens qui viennent toutes les semaines. J'ai un gros potentiel, c'est-à-dire que les gens viennent vraiment pour se faire couper les cheveux et se coiffer. Il y a vraiment un retour à la beauté, tu vois, à trouver quelque chose. Ils viennent pas pour se laver les cheveux, se coiffer, être propre. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Il y a vraiment un lien avec le côté personnalité, de chercher quelque chose. Aujourd'hui, D'accord. c'est vraiment ça mon atout. Alors, dans le déroulement de ta journée, on reprend. Donc, la matinée se passe comme ça. On arrive à la pause déjeuner. Est-ce qu'il y a une pause déjeuner pour toi? Oui, oui. Alors, attends, tu oublies un peu le pause déjeuner. Vers 10h30, il y a Anka, parce que comme je suis debout depuis 7h du matin, Ouais. il faut savoir que quand tu sculptes, le cerveau, il travaille quand même. Tu dois voir de tous les sens de la sculpture. Donc, Anka à 10h30. Ok. Donc, genre, biscuits, chocolat, parce que à 10h30, j'ai la dalle. Du sucre pour Donc, le cerveau. Ok. Ouais. Ouais. Je prends un goûter à 10h30. Et après, ma matinée continue, et là, je déjeune. Oui, je déjeune. On a un super traiteur italien à côté, et tous les midis, c'est petit traiteur italien, lasagne, giganti, plein de petits trucs sympas. D'accord. Donc, Ouais. Mais sur déjeuner le pouce quand même, hein. à l'italienne Sur le pouce, sur le ouais. pouce, ouais, j'imagine. Ouais. Et alors ensuite, l'après-midi continue. Donc là encore, tu jongles entre clients et cave. Oui, entre client et cave, ouais. C'est-à-dire qu'après déjeuner, tout de suite, je vais dans mon atelier, je me remets à bosser, et jusqu'à temps qu'on me rappelle. Et là, de nouveau, si j'ai un client qu'on m'appelle, je me remets à bosser sur le client, sur la cliente, et j'alterne comme ça toute la journée, vraiment toute la journée. Alors avant d'arriver à la fermeture du salon et à ce que tu fais en soirée, raconte-nous ce que tu sculptes. On va renvoyer bien sûr les gens vers ton site qui contient les photos de toutes tes créations. Il y a beaucoup d'animaux et des animaux tronqués en partie. Alors explique-nous pourquoi. Alors les animaux tronqués, parce que en fait moi j'ai toujours commencé, quand j'ai commencé la sculpture, j'ai commencé par la tête. Souvent on commence par la tête, et on ne sait jamais tout faire. Et donc la créativité vient par l'inexpérience aussi. Donc j'ai de contourner ce que quand j'ai commencé à tronquer mes personnages. Et les animaux, eux, j'ai su les faire tout de suite en entier, mais j'ai trouvé que quand on les regardait de face, on voyait l'ensemble. Parce que sur les photos, sur le site, on ne voit pas comme ça, mais si tu les mets de face, on ne voit pas, on voit l'ensemble de l'animal. On n'a pas besoin d'avoir l'arrière pour voir l'animal en entier. C'est vrai. On l'imagine, il est construit. Donc je me suis dit, pourquoi apporter du poids avec 4 pattes ou 4 jambes, suivant l'animal, pour en faire que 2. Et t'acquiers de la légèreté, t'acquiers une créativité, et c'est la raison pour laquelle j'ai tronqué mes animaux en fait, pour apporter légèreté et fluidité. Une double question. Tous les artistes sont inspirés par quelqu'un. Est-ce que toi tu as des modèles, des maîtres qui ont façonné un peu ta créativité ou ton inspiration, et pourquoi des animaux? Voilà. Alors moi il faut savoir que j'ai pas commencé par les animaux, j'ai commencé par les êtres humains. Ok. Mais vraiment c'était ma passion. Moi c'est Rodin qui m'a fait, c'est le film de Camille Claudel. Camille Claudel qui m'a fait bon, moi j'ai été élevé avec de la sculpture, hein, mais mes parents ma mère a acheté de la sculpture. J'ai commencé par Rodin, après j'ai basculé sur Giacometti. Je comprenais pas, j'essayais de recopier en fait. Comme j'ai été autodidacte, j'ai pas eu de prof, j'ai eu personne, donc il a fallu que je travaille sur exemple. Donc moi ça a été Rodin, Michel-Ange, Giacometti, Carpeaux, les grands on va dire, l'institutionnel. Et puis après j'ai basculé sur Ousmane Sow, de la sculpture africaine, sur un sculpteur que j'admire aussi, c'est Roselyne Granet, qui est une sculptrice incroyable, et Corda, Mauro Corda. Ok. Et toi, quelle est ta direction là? Ton processus de création évolue bien sûr avec le temps, avec ton âge, avec tes sensations. Où est-ce que tu vas là en sculpture? Ouais, c'est toujours une recherche perpétuelle. Il y a des moments où on a des trous, et puis il y a des moments où on veut changer de style. Je pense qu'au départ, moi, je le ressentais pas trop parce que j'étais dans l'apprentissage d'apprendre tout le temps. Alors on fait du classique, on va chercher à trouver des points de repère
pour avoir de l'aisance dans la créativité. Et maintenant, en fait, j'essaie de me libérer de tout l'apprentissage que j'ai eu pour me redécouvrir, en fait. En fait, compte, au départ, tu apprends à apprendre. Oui. Et dans ta deuxième partie, tu apprends à désapprendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'apprends à désapprendre ce que j'ai appris pour me libérer exactement de tous ces carcans de comment ça s'appelle, un nez s'il doit être fait comme ça. Exemple, Picasso, il a commencé par sa période bleue, sa période rose, il savait peindre parfaitement. Je me compare pas à Picasso. Hein. Non, mais Loin de là. la comparaison après, fonctionne. Et après, il a explosé avec ce qu'on connaît. D'accord, donc tu es en phase de déstructuration, c'est-à-dire tu ne veux plus les contraintes du modèle de l'apprentissage. Et Voilà, ouais. est-ce que les sculptures qui te plaisent le plus à toi sont celles qui plaisent le plus aux clients, ou parfois tu es surpris de leurs achats, de leurs choix? Ça, c'est surprenant ce que tu me dis. Ouais. C'est dingue parce que souvent, exactement, les sculptures qui me plaisent ne plaisent pas forcément aux clients. Ouais. Comme si le client, les gens ont besoin de digérer. Parce que ce qui est marrant, c'est que je les laisse et parfois il leur faut 3 ans pour aimer. Ah oui. Ouais. Et c'est au bout de 3 ans, ou 4 ans, ou 5 ans, qu'ils viennent me voir et qui me font « Oh, cette sculpture, elle est nouvelle, j'adore. » Non, cette sculpture, elle a 5 ans. Et ils l'ont vue, je dis « Vous l'avez vue plein de fois. » Sauf qu'ils n'ont pas la sensibilité, ouais. Ouais, ils ont besoin de digérer la nouveauté. D'accord. Les animaux tronqués, par exemple, plein de gens me disent « Oh, tes animaux, les têtes, ils adoraient, mais le côté coupé, pas du tout. » Ça fait 4 ans ou 5 ans que je l'ai fait. Et maintenant, ils adorent. Ils l'ont digéré parce qu'ils voient ce qu'il y a à l'extérieur aussi, ils voient ce qui se fait, et ils disent, en fait, c'est assez innovateur. Donc, ils reviennent vers moi en me disant, tiens, Emmanuel, c'est pas mal. Alors tu exposes dans ton salon, si j'ai bien compris. C'est ta galerie. Oui, c'est ma galerie, oui. Mais j'ai fait des grosses expos, hein. J'ai fait le Grand Palais, j'ai exposé au Jardin d'acclimatation, Jardin de Bagatelle, j'ai fait plein d'expos dans des hôtels particuliers, dans des endroits comme Avenue Maquillon, des appartements aussi de personnes parties. Bon, j'ai exposé dans des appartements particuliers aussi, dans des super endroits. J'ai exposé dans Paris, j'ai fait plein d'expos. Alors, on a affaire à quand même, c'est compliqué. Voilà, c'est la question que je voulais te poser. Est-ce que tu penses qu'un jour tu pourras basculer uniquement dans un métier artistique et ne plus être coiffeur? Et est-ce que tu le souhaites d'ailleurs? Je ne sais pas. Alors l'avantage d'être coiffeur, c'est que ça te garde un lien social. Oui. Et il y a un rapport à l'être humain que moi j'aime beaucoup, l'échange. J'ai fait ce métier en fait pour l'échange. Oui. Je l'ai compris après ça, hein, parce que j'ai pas choisi ce métier. Hein. Il m'est tombé dessus parce que j'étais nul à l'école et qu'il fallait un métier, il fallait que je me nourrisse. Donc je suis tombé dans la coiffure par hasard. Mais maintenant, c'est un lien et il y a un échange humain je trouve qui fait 80% de mon métier. Je veux dire, les 20% de la coiffure, c'est d'une telle facilité la coiffure que 80% c'est des échanges humains. La coiffure c'est très simple, en ce qui me concerne. Pour beaucoup c'est compliqué, mais l'action des ciseaux, c'est comme un joueur de haut niveau, c'est le mental qui prédomine à la technique, ce qui fait tenir un sportif de haut niveau. C'est 80% de mental, 20% de technique. Ok. Oui, c'est étonnant. Dans la coiffure, c'est pareil. C'est la question que j'allais te poser parce qu'il y a bon coiffeur et mauvais coiffeur quand même. Donc, si tu dis que la coiffure est facile, qu'est-ce qui fait la différence? C'est la lecture des volumes, comme tu le disais au départ. L'échange. Les gens ne savent pas échanger. Aujourd'hui, dans une société de communication, les gens ne savent pas échanger. Ouais. Aujourd'hui, les gens ne savent pas poser les bonnes questions, ne savent pas faire le bon diagnostic. C'est le diagnostic qui est à l'avant-garde de tout. Pour tes vestes, oui. Pour les vestes que vous avez construites, oui. C'est le diagnostic. C'est de savoir qu'à un moment donné, les gens avaient besoin d'avoir un vêtement qui ressemblait pas à un blouson de motard. À un blouson de motard ou à un blouson de... Ouais, quelque chose qui n'était pas forcément élégant. Ouais. Et vous avez réussi à en faire quelque chose de super élégant. C'est fit, c'est construit, c'est bien fini, c'est étanche. Ça te tient chaud, et en plus t'as pas l'air d'un mec qui sort avec un blouson qui est mal taillé, qui est. D'ailleurs, Inventive City
te remercie puisque tu es l'un des apôtres de la marque. Tu en parles fréquemment à tes clients, si j'ai bien compris. Oui, alors en fait, oui, parce que je suis très spontané, il faut le savoir. De temps en temps, on peut même appeler le numéro du salon pour savoir les messages que je laisse. Tu pourras faire l'essai un jour, t'appelleras le matin et tu écouteras les messages que je laisse. En fait, je suis très spontané, c'est-à-dire que quand je trouve quelque chose de top, je vais dans le vestiaire et je le fais essayer. Je vais regarder, j'ai trouvé un blouson qui est génial, t'as pas l'air d'un couillon avec, c'est bien taillé, c'est élégant, regarde, mets-le. C'est ce que j'ai fait avec un ami, Hervé, que vous connaissez maintenant, et je lui ai passé la veste, il l'a essayé et il l'a adopté. Voilà, Hervé Laumonier, le directeur de One to Team, qui partage sa vie entre Paris et San Francisco, et qu'on a effectivement interviewé pour notre blog. Alors, comment se poursuit ta journée, ou se termine-t-elle? Le salon ferme à quelle heure, et ensuite, à quoi est consacrée ta soirée? Peut-être à ta famille aussi, je suppose. Oui, j'ai une famille, j'ai 2 enfants, une femme et 2 enfants, et un chien. Et maintenant, même un gerbile, que mon fils, on lui a offert un gerbile. Ses copines ont trouvé la bonne idée de lui offrir un gerbile, et elle a eu des petits. On n'a pas eu de bol, c'était pas un mâle, c'était une femelle. Donc on se retrouve avec 7 petits rongeurs. Bon, bref. En fait, ma journée se termine, c'est qu'une fois qu'on a terminé le salon, je retourne dans l'atelier, je finalise, c'est-à-dire que je regarde si tout est bien installé, si tout est bien calé, parce que parfois il y a des pièces qui sont en équilibre, si ça bouge, parce qu'il faut savoir que la dynamique d'une sculpture, ça se joue au millimètre. C'est-à-dire que ça peut bouger de 1 millimètre et la sculpture, tu l'as perdue. Donc il faut tout casser et tout recommencer. Donc c'est un peu embêtant quand même. Donc tu regardes si rien n'a bougé et tout, comme ça tu te couches tranquillement et tu te poses pas la question dans le lit, merde, est-ce que tout a été bien mis, bien placé, les sacs bien placés? Parce que si tu ne recouvres pas la pièce non plus, la pièce sèche. Parce que moi, ma matière première, c'est la terre. La terre, c'est une matière donc humide qui sèche. Et après, à la suite de ça, je fais des moules et je tire en bronze, en résine, en acier, en inox, toute matière en fait. D'accord. Mais moi, mon travail, ma matière première, c'est la terre, l'argile. Une terre particulière? Oui, c'est de la terre d'Irak, Chamoté, 0,5. J'adore cette terre. Elle est très très dynamique, très très solide. Et ça me permet de faire des choses assez compliquées. D'accord. En terre cuite. Ok. Et alors donc pour revenir à ta soirée, donc tu vérifies ton atelier, que tout est bien en place, et ensuite le repas, c'est quoi? Ça peut être des vernissages pour rester en contact avec le milieu de l'art, ou finalement pas tellement? Tu as une vie qui est détachée du monde parisien artistique. Ouais, j'ai une vie assez détachée du monde parisien. C'est ce qu'on me reproche un peu même souvent. Les gens, moi, parce que j'ai vendu quand même pas mal de sculptures. C'est ce qu'on me reproche un peu. Je suis pas très communicatif là-dessus. Je suis assez discret, mais il faut que ça change. Il faut que ça change. Ça y est, maintenant, aujourd'hui, je suis beaucoup plus libéré de tout ça. Donc, par exemple, l'interview qu'on fait actuellement, c'est beaucoup plus facile pour moi. Donc, je me libère beaucoup plus. Avant, c'était plus compliqué. Une fois que j'ai terminé l'atelier, je retourne faire une balade de 10 minutes avec le chien dans le bois. D'accord. Ça permet d'évacuer ta journée. Oui. Et de rentrer et de retrouver tes enfants. En 18 et 14, tu les retrouves, ils disent juste bonjour papa et après ils partent sur leur téléphone. Mais comme ça, tu as rentré, tu as évacué ta journée un petit peu, tu as évacué toutes tes tensions, tu as évacué un peu tout ça. Et comme ça, quand tu rentres à la maison, tu es un peu plus serein. Et le soir, c'est télé ou film ou musique ou livre ou autre chose? Alors, ouais, moi j'adore le cinéma. Alors j'avoue, hein, ça c'est mon... Et alors, les livres, c'est compliqué parce que la créativité prend le dessus. Dès que je lis, je vois plus ce que je lis et je crée. Et je pars dans la sculpture, ce qui est dingue. Ouais. La seule chose qui me fasse complètement déconnecter, c'est la musique et les films. Quel type de film? Tout type de film. Tout type de film. Aventure. Là, j'en ai vu un superbe. C'est Les Délices de Tokyo, un film japonais. Oui, absolument. Ouais. Très beau film. Avec la fameuse purée de haricots rouges et les secrets. Très beau film. Il était beau ce film. Maintenant, j'aime tous les films. J'aime les films d'action, j'aime les films à l'eau de rose, j'aime les films basiques d'Avengers. J'aime tout type de films. D'accord, cinéphile à 100%. Ouais, d'accord. Ouais. Et le soir, alors, tu vas te coucher à quelle heure? Tu as besoin de beaucoup de sommeil ou pas?
Ouais, quand même. Ouais. Ben, le soir, ça dépend. Ouais. Comme je me lève, parfois je me lève même de temps en temps, je me levais plus tôt. Avant, j'avoue, je me levais plus tôt. Quand j'étais plus jeune, je me levais plus tôt. Ça m'arrivait de me lever à 5h30 pour venir sculpter, pour avoir des grandes plages horaires de 100% sculpture. Maintenant, j'avoue, là, cette année, je commence à réduire, je le fais pratiquement plus. Mais oui, je me couche vers 10h30, 11h, 11h30. Ok. Parce que après une journée debout, alternant coiffure et sculpture, et je fais 3 fois par semaine du sport aussi. Je nage. Ok. Parce que j'ai un fils qui est artiste aussi et qui fait de la compétition en natation. Ah bon? Donc, ouais. Et lui, il va nager tout seul, mais il m'a donné une bonne énergie et je nage 3 fois par semaine et je fais du sport 3 fois par semaine aussi. Ah, c'est bien. Et, et tu dis qu'il est artiste, qu'est-ce Ouais, qu'il il fait? dessine merveilleusement bien. Ah, Ouais, il dessine, lui. Il y a un don dans la famille, alors. Écoute, je sais pas, mais lui, oui. Et ma fille fait du cinéma. Du cinéma, quelle famille extraordinaire. Ouais, c'est marrant. Ouais. Elle a été repérée pour un cassé dans la rue et elle a joué dans un film qui s'appelle Le Nouveau. Elle était juste, comment ça s'appelle, figurante. Oui. Et en fin de compte, elle a eu une réaction spontanée face au réalisateur. Le réalisateur l'a trouvée incroyable et il lui a donné un peu plus de présence dans le film. Et elle a vécu un truc de dingue. Bon, ben c'est magnifique. Et nous, pareil. Ouais, c'était super. Super. Alors pour les gens qui voudraient découvrir tes créations, bien sûr, il y a le site internet qu'on va indiquer. Est-ce que on peut se rendre à ton salon de coiffure, bien évidemment. Est-ce que tu peux nous donner quelques infos juste sur la dimension de tes pièces pour se faire justement une idée, et également un éventail de prix. Si on veut acheter une sculpture, la première sculpture chez toi, c'est à partir de combien? Alors, on va commencer par les dimensions. Oui. Je fais toute taille. En fait, j'ai pas mal de personnes qui viennent me voir et qui me disent: tiens, Emmanuel, cette sculpture, j'adore. Est-ce que tu pourrais me la faire en grand? J'ai une personne qui a adoré, qui avait un grand jardin, une grande maison, on va dire, qui avait quand même des ronds. Oui. Et la sculpture faisait 55 cm et de haut, et je l'ai fait en 2,60 m. C'était un triptyque. Je l'ai fait en 2,60 m, donc 3 triptyques, 3 plaques de 2,60 m. Je les ai plantées dans son jardin. Il a adoré. C'était un bon budget. J'ai une autre personne qui m'a fait un travail sur la famille, pareil, il m'a dit: tiens, est-ce que tu pourrais faire ça? Donc je fais du sur-mesure aussi. Ça, c'est un point important parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'aller sur quelque chose, de faire du monumental, aller vers de la composition, en fait, vers de la création où les gens aiment, et on crée un volume à l'intérieur d'un volume. L'extérieur, c'est un volume, et on installe un volume dans un autre volume. Ok. Non mais attends, là pour réaliser des sculptures de 2,60 m, c'est pas dans la cave, là. Comment tu procèdes? Là, j'ai un ami qui est mon mouleur, avec qui je m'entends super bien. Oui. Quand ça arrive, j'ai la possibilité d'aller dans son atelier. Okay. Et c'est ce qu'il a fait la dernière fois. Il m'a laissé aller dans son atelier parce que la sculpture, en fait, elle fait 2,60 m de haut, mais elle fait 5 mètres de long. On le voit sur le site, ça s'appelle Les Ombres. Et elle fait 2,60 m sur 5 mètres. Donc, ça c'est du bazar. Impressionnant. Et donc, pour continuer, oui, sur... Et je fais du petit aussi, du petit, toute proportion gardée, on va dire, ça va de 30 cm à 2,60 m. Mais je fais aussi des projets, j'ai fait des projets pour la ville. Maintenant, il faut que ça sorte, des projets qui sont assez forts pour moi, parce que j'ai un travail assez engagé sur la solidarité, sur les droits de l'homme, sur tout ce qui est... et puis aussi sur des prochains, sur le couple. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire des grandes choses. Bon, un esprit en pleine ébullition. Donc là, on va te quitter. On te remercie pour le temps que tu nous as accordé dans ce podcast Very Busy People. Alors là, on te laisse. Alors, tu vas aller coiffer ou sculpter? Là, je retourne dans mon atelier et je vais aller continuer ma sculpture. Comme là, il n'est pas encore ouvert, je vais ouvrir. Les filles vont arriver. Elles sont dehors, là, elles m'attendent. Je vais leur ouvrir, je vais ouvrir mon atelier et là c'est parti. Je commence à 10h30 ce matin, donc je vais pouvoir avoir 1 heure tranquillou de sculpture. Et t'es sur quoi là? Là je suis sur un personnage assez ludique, je suis sur un enfant qui fait du saut dans un sac. Oh. Alors comme ça parle pas du tout, mais en fait la sculpture c'est comme une coiffure, c'est le mouvement avant tout. Et si tu donnes un joli mouvement à une œuvre, les choses les plus simples sont souvent les plus jolies.
Donc, si tu apportes le mouvement, c'est que ça vaut de l'or, ce que je viens de dire. Hein. Si tu apportes le bon mouvement, la sculpture sera magnifique. C'est ce que apporte Rodin, c'est ce que apporte Michel-Ange. Quand tu regardes, Ousmane Sow, ces guerriers qui étaient sur le pont des Arts, c'est le mouvement avant tout. On a hâte de découvrir ça, Emmanuel. Merci. Bonne journée. Merci, toi aussi. You're listening to Inventive City Podcasts. Very busy people. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez suivre l'actualité Inventive City sur Facebook, Instagram et notre chaîne YouTube. À bientôt avec un autre invité, lui aussi, Very Inventive City.